Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Et si toute l'histoire politique récente de la République démocratique du Congo reposait sur une imposture monumentale? Imaginez un instant que l'homme qui a dirigé le pays pendant près de 2 décennies ne soit même pas celui qu'il prétend être. Oui, vous avez bien entendu. Une révélation explosive vient de secouer le procès actuellement en cours à Kinshasa. Au cœur de cette affaire, des initiales troublantes, des documents confidentiels disparus, et un mystère qui remonte aux années les plus sombres de la guerre du Congo. Des témoins commencent à parler. Certains documents exhumés semblent indiquer qu'il pourrait y avoir usurpation d'identité au plus haut sommet de l'État. Et si Joseph Kabila, l'homme que tout un peuple connaît depuis 2001, n'était en réalité pas Joseph Kabila Kabange, fils de Laurent-Désiré Kabila? D'où viendrait-il vraiment? Qui l'aurait placé là? Et surtout, à qui a profité ce silence? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les zones d'ombre de cette affaire aux allures de thriller politique. Vous allez découvrir les éléments qui alimentent cette théorie choquante, les zones floues du passé présidentiel, et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du pays. Restez jusqu'à la fin, car cette affaire pourrait bien réécrire l'histoire politique du Congo comme vous ne l'avez jamais entendu. Ce 7 août 2025, à la haute cour militaire de Kinshasa, une révélation inattendue a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Et bien au-delà. Une pièce versée au dossier pourrait tout changer. Les avocats de la République ont brandi ce qu'ils présentent comme une preuve accablante, des documents officiels, estampillés du sceau présidentiel, mais signés. Non pas JKK pour Joseph Kabila Kabange, mais HK. HK. Des initiales qui résonnent avec un tout autre nom, Hippolyte Kanambe. Ce nom, longtemps murmuré dans les cercles critiques du pouvoir, fait référence à une identité parallèle que certains attribuent à l'homme qui aurait occupé la magistrature suprême pendant près de 18 ans. Et ce n'est pas une simple erreur administrative. Ces documents seraient liés à des décisions d'État, à des correspondances sensibles. Des actes qui engagent toute la République. Alors, simple confusion? Pseudonyme bureaucratique? Ou début d'une vérité soigneusement dissimulée depuis plus de 2 décennies? Les juges eux-mêmes semblaient pris de court par la présentation de ces pièces. Si ces documents s'avèrent authentiques et que cette signature correspond réellement à celle d'un autre homme, alors c'est toute la légitimité du régime Kabila qui pourrait être remise en cause. Qui est vraiment Hippolyte Kanambe? Pourquoi ces initiales figurent-elles sur des documents présidentiels? Et surtout, depuis quand le pouvoir savait-il? Alors, qui est vraiment ce HK? Pour la partie civile, il n'y a plus aucun doute, HK, ce sont les initiales de Hippolyte Kanambe, un nom qui pourrait bien être la véritable identité de celui que l'on connaît depuis plus de 20 ans sous le nom de Joseph Kabila. Après les avocats de l'État, ce nom n'est pas une invention récente. Il aurait été utilisé pendant des années dans l'ombre, dans des réunions privées, des échanges internes confidentiels, et surtout, sur des documents sensibles de l'appareil d'État. Des pièces désormais versées au dossier, qui soulèvent une question cruciale, pourquoi 2 identités pour un seul homme? Mais ce n'est pas tout. Pour la partie civile, ces éléments vont bien au-delà d'une simple confusion de nom, ils constituent la preuve d'une usurpation d'identité à l'échelle présidentielle. Selon leur thèse, Joseph Kabila ne serait pas le fils biologique de Laurent-Désiré Kabila, l'ancien chef de la rébellion devenu président. Il aurait emprunté son nom et son héritage politique pour s'emparer illégalement du pouvoir en 2001, à la mort de ce dernier. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Une accusation grave, lourde de conséquences, si cela s'avère vrai, alors le Congo aurait été dirigé pendant près de 2 décennies. Par un homme qui n'était pas celui qu'il prétendait être. Un homme dont l'origine réelle, la trajectoire et les alliances restent encore floues, voire délibérément cachées.
Qui aurait orchestré cette supercherie? Comment ce secret aurait-il pu être gardé si longtemps? Et surtout, quel membre de l'ancien régime savait? Dans la suite de cette vidéo, on va analyser les pistes, les contradictions et les implications profondes de cette bombe judiciaire. Moi, Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Cette affaire va bien au-delà des accusations classiques. Ce n'est pas un simple détournement de fonds ou un abus de pouvoir comme on en voit souvent dans les hautes sphères. Non. On parle ici d'une fraude identitaire fondatrice, un mensonge originel, celui-là même qui aurait permis à Joseph Kabila d'accéder au sommet de l'État congolais. Imaginez un instant que toute une présidence, tout un régime politique, repose sur une fausse identité. C'est exactement ce que dénoncent aujourd'hui certains avocats de la République. Selon eux, ce mensonge ne serait pas un détail de parcours, ni une zone d'ombre oubliée, il serait la pierre angulaire de tout le système de pouvoir mis en place par Kabila. Une stratégie bâtie dès le départ sur la dissimulation, sur une manipulation profonde de l'histoire personnelle d'un homme devenu président. Et si cette fraude était prouvée? Ce ne serait pas juste un scandale de plus. Ce serait un séisme historique. Car, comme le disent les avocats, si Kabila a menti sur son identité, ce n'est pas seulement sa légitimité qui s'effondre. C'est toute une page de l'histoire politique congolaise qui serait à réécrire. L'élection de 2001, la transition, la constitution, les réformes, les décisions majeures. Tout serait entaché. Ce ne serait plus simplement un débat juridique, mais un choc identitaire et national pour le peuple congolais. Alors, la question est simple, mais explosive, qui était vraiment Joseph Kabila? Et surtout, jusqu'où ce mensonge a-t-il modelé l'avenir du Congo? Mais attention, Joseph Kabila nie tout en bloc. Silencieux depuis des années, l'ancien président brise enfin le silence à travers ses avocats. Il parle de manipulation politique, d'un procès monté de toutes pièces, d'un acharnement symbolique contre une figure encore puissante dans l'ombre. Mais la question reste entière, à qui profite le chaos? Pendant que les caméras se braquent sur les audiences, pendant que les témoins se succèdent à la barre, le peuple congolais regarde. Et attend. Entre scepticisme, lassitude et espoir de justice, la tension monte. Et là, c'est à vous de jouer. Alors, HK ou JKK? Est-ce qu'on est face à une gigantesque machination, un complot d'État orchestré pour effacer une page de l'histoire? Ou bien, est-ce le début d'un effondrement historique, celui d'un système, d'un mythe, d'un homme? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Victime ou imposteur? Vérité ou fiction? Est-ce qu'on assiste à une réécriture de l'histoire? Ou simplement à sa révélation tardive? Lâchez vos théories, vos doutes, vos espoirs. Le débat est ouvert.